Ici, je vais vous montrer un exemple de comment dérush une série de vidéos. Et d'ailleurs, en passant, je rajouterai dans la formation petit à petit, quand j'aurai l'occasion, des dérushs de différents autres types de vidéos de dérush. Donc là, aujourd'hui, je peux vous montrer une série de vidéos sous la main. Mais restez connectés sur mes réseaux ou Kajabi, car il risque d'avoir d'autres exemples de dérush qui arrivent dans la formation. Une série de vidéos, comment on fait généralement, dans la meilleure des cas pour moi, on ne fait pas plusieurs tournages et ensuite on dérush chaque TikTok. Si vous avez prévu une série de 50 TikTok sur la programmation en Java ou alors 50 TikTok sur l'explication de l'éducation canin, vous allez tout scripter évidemment, et le meilleur ça serait de faire un gros tournage de 3 à 5 heures où vous faites tous les TikTok en tournage. Pourquoi c'est pratique de tourner comme ça? Parce qu'en fait il n'y a qu'un seul tournage, il y a les mêmes lumières, les mêmes ambiances lumineuses, les mêmes réglages de la caméra, et on a tout simplement un gain de temps parce qu'on n'est pas obligé de tout ressortir de notre matériel, etc. Donc évidemment on est sur de l'optimisation de temps, donc là on fait tout en même temps. Du coup on aura une cohérence dans l'image, vous aurez toujours les mêmes vêtements, la même coupe de cheveux, etc. Et c'est ça qui peut un peu pêcher, on va dire. Donc peut-être penser à le faire en 2 fois pour que vous ayez pas forcément le même décor, pas forcément la même ambiance lumineuse, etc. Ça peut être une solution. Moi, forcément, dans cette formation, j'enregistre des séries de vidéos par partie. J'enregistre pas toute la formation d'un seul coup. J'ai tourné toute la partie des rushs en même temps, sauf cette petite vidéo que je fais un autre jour de façon à part entière. Mais globalement, c'est ce que je fais. Je filme tout et ensuite je dérush. Donc comment on dérush ça dans un projet? Ici, on va arriver sur le projet d'Ulysse Lubin de ses séries TikTok sur le développement personnel. Et on peut voir qu'on est dans une séquence ici, dans une timeline main qui s'appelle main. On peut aller la retrouver juste ici là, qui fait 4h07. Et on peut voir que globalement, il y a plein de petits bouts de vidéo comme ça. Et chaque petit bout de vidéo, c'est en fait un TikTok. Donc j'ai une séquence main et ensuite, dès que j'ai dérush mon TikTok, je vais faire clic droit et je vais faire créer une séquence secondaire. Et en fait, ça va créer la fameuse séquence secondaire que je vous ai expliqué tout à l'heure, où en fait, dedans, il y a le TikTok. Si je fais une modification, ça ne le fera pas ici sur la séquence main. C'est assez pratique pour juste prendre un gros rush, le découper, prendre toutes nos petites parties. On a toutes nos petits TikTok, tous indépendants, et on fait des séquences secondaires pour chaque TikTok, comme vous pouvez voir ici là. Et c'est numéroté à ma façon, donc D1 parce que c'est développement perso 1, D2, D3, D4, D5. On a la séquence main où il y a tout à l'intérieur. Vous avez pu voir ici, on peut un peu changer les libellés si vous voulez, pour vous repérer plus facilement. Et pour vous donner un cas un peu plus pratique, on va aller dérush les pubs qui ont servi à promouvoir cette formation. Le moment où je vais dérush ça là maintenant, c'est qu'une première version. Comme on avait dit, le dérush permet de voir si on a besoin de retourner quelque chose, modifier quelque chose. Donc là on va dérush, mais c'est peut-être pas les versions finales que vous avez vues, peut-être pas le même texte, et surtout c'est sans montage. Donc ça a pas du tout la même valeur. On retrouve nos petites séquences, on retrouve notre petit projet, ok. Donc là on va l'appeler main, ou principal, vous l'appelez comme vous voulez. En gros ça veut dire voilà, c'est une séquence principale, c'est là où on va tout mettre dedans. On va chercher les rushs des pubs. Par contre là, elles sont pas dans l'ordre de comment je les ai tournées. Du coup on va les trier par nom. Voilà, juste ici, ouais, trier les icônes par nom. Et donc du coup, ça me permet de voir la première pub que j'ai tournée. Celle-là, elle dure 27 secondes. Je pense que j'étais en train de plus de faire des réglages de ma caméra, et celle-là 9 minutes. Donc on va prendre celle-là. On va conserver les réglages de la séquence, parce que si on se rappelle, ça va modifier les réglages de la séquence, et comme c'est une vidéo horizontale, ça va modifier notre séquence en horizontale. Sauf que nous, c'est des pubs, donc on veut pas. Nos pubs, elles sont verticales, donc on va conserver les réglages existants. Voilà, là on a notre rush. Du coup, on va aller dans options d'effet ici. Donc le panel, on peut le retrouver dans fenêtre, et on va mettre 90% de rotation pour qu'elle soit dans la bonne taille. Et comme il y a ajusté à la taille de l'image qui est déjà coché chez moi parce que je l'ai activé dans les paramètres, en fait Adobe Premiere ajuste directement pour que le rush rentre dans l'image. S'il n'y avait pas ça de coché, donc là on dit ah, il est à bonne taille, en fait si on enlève la rotation, vous voyez que si on clique dans trajectoire, on va pouvoir voir les contours de la vidéo. Vous voyez, il y a un bout de vidéo qui dépasse parce que c'est pas comment dire, c'est pas ajusté à la taille de la séquence en fait. Donc là on va ajuster à la taille de la séquence et vous voyez que en fait il a fait tout rentrer dans la vidéo. Bon, on a des bords noirs parce que c'est une vidéo horizontale sur du vertical, mais il a tout fait rentrer. Mais nous on veut pas ça. Là on est dans un cas un peu exceptionnel où j'ai tourné ma caméra à 90 degrés pour pouvoir tourner en vertical. Donc on va mettre à 90 degrés, on va désactiver l'ajustement à l'image et voilà, ça rentre pile poil, c'est parfait. Et là on va dérush du coup. Je sais pas il y a combien de pubs, là on est sur un rush main de 9 minutes. Donc après généralement un main c'est un peu plus gros quoi, c'est du
d'une heure ou 30 minutes. Là, 9 minutes, c'est assez court, mais je vais quand même pouvoir vous montrer un exemple. Si vous n'aimez pas le montage vidéo, alors c'est que vous ne savez pas correctement monter. Si vous n'aimez pas le montage vidéo, donc là, on peut voir que je recommence plusieurs fois les phrases. C'est comme je vous avais dit, on se rate, c'est normal. Vous ne savez pas correctement monter. Yes, c'est bonne celle-là. Car en réalité, avec la bonne méthode, le montage de... Voilà. Car en réalité, avec la bonne méthode, le montage devient addictif. Hop, là, en fait, ce que j'ai fait, encore une fois, j'ai vu qu'il y avait du blanc, j'ai vu qu'il y avait des bruits parasites, on sait que ça, c'est pas de la voix, ça, c'est une respiration. Donc, j'ai cut, j'ai pris, j'ai supprimé, et j'ai supprimé le raccordé. Car en réalité, avec la bonne méthode, le montage devient addictif. Et vous avez... Ah, les deux, ça serait bien ensemble. Car avec la bonne méthode, le montage devient addictif. Avec la bonne méthode... Donc là, j'ai dit que je voulais les deux ensemble, donc là, je vais dire les deux phrases ensemble. Car avec la bonne méthode, le montage devient addictif et vous aurez l'impression de voler à travers la timeline. Tout est fluide et là... Tout est fluide et vos doigts se déplacent à la vitesse de vos pensées. Vous pourrez reproduire les effets que vous voyez dans d'autres vidéos sans passer 14 heures sur des tutoriels YouTube. Vous pouvez reproduire. Vous pouvez reproduire les effets que vous voyez dans d'autres vidéos sans passer 14 heures sur des tutoriels YouTube. Et vous pouvez monter votre propre... Et vous pouvez monter votre propre vidéo de 10 minutes. Et vous pouvez monter votre propre vidéo de 10 minutes en seulement 2 heures. Et tout ça avec une qualité pro, évidemment. J'aime bien celle-là. Moi, j'aime bien celle-là. Bon, si j'aime bien celle-là. C'est quoi cette méthode ? Ah, je sais pas si j'ai bien dit tout à l'heure, donc je vais le dire. Car en réalité, avec la bonne méthode... Oui, on l'a bien dit tout à l'heure, donc pas besoin. C'est quoi cette méthode ? Mais justement, c'est quoi cette méthode ? Mais justement, c'est quoi cette méthode ? Elle s'appelle Atomic Editing. Et je l'ai créé en montant... des centaines de vidéos qui cumulent plusieurs dizaines de millions de vues, qui cumulent plus d'une dizaine de millions de vues. Ok. Si vous voulez la découvrir, cliquez sur le lien qui s'affiche sur la vidéo. Si vous voulez la découvrir, cliquez sur le lien qui accompagne cette vidéo. Je vous transmettrai toutes mes techniques dans une vidéo de 30 minutes. Je vous transmettrai la plupart de mes techniques. Je vous transmettrai la plupart de mes techniques dans une vidéo de 30 minutes. Donc là, on continue de couper, on continue de voir, on enlève les ratés, etc. Vous voyez, on est déjà à 5 minutes, donc l'exemple n'est pas très parlant parce qu'on est déjà presque à la fin. Mais je vais vous expliquer pourquoi après, parce que c'est un cas un peu précis. Mais je vous explique ça après. Elle est accessible, simple. Elle est accessible à tous et simple. Non. Elle est simple et accessible à tous. On parlera organisation, dérochage, effet, viralité. Là, je vais le faire à mon goût. On parlera organisation, dérochage, plugin, preset, raccourci, rotoscoping, tracking, viralité, changement de rythme, storytelling. Mais qui suis-je pour vous parler de tout ça ? Je m'appelle Armand Leroux. Cette présentation est, je trouve, mal faite. Mais qui suis-je ? Armand Leroux et je suis monteur pro depuis 4 ans. Non, 3 ans. Je me suis rectifié juste après. Mais qui suis-je pour vous parler de tout ça ? Je suis Armand Leroux, j'ai 22 ans. Non, ça on s'en fout. Est-ce que l'âge est utile ? Je m'appelle Armand Leroux et ça fait plus de 3 ans que je fais du montage de façon professionnelle. Et ça fait 3 ans que je suis à mon compte pour vendre mes prestations en tant que monteur vidéo freelance. Ah, et ça fait 3 ans que je suis monteur vidéo freelance. Je pourrais vous dire que j'ai monté pour Ouais, ça à la fin plus. Je pourrais vous dire que j'ai monté pour Elliott Meunier, Ulysse Lubin, Mastu, Joyka, Mr. B-Boy 45, Pirastack,
Laura Baby Show. Alex. Voilà, on va plus. J'ai pas envie de mettre Laura Baby Show là pour le coup, parce que je suis pas. C'est pas les meilleurs montages que j'ai sortis. Alex, Jake, Charlie Head, ou même encore Loïc RSL. Mais je peux surtout vous dire, cliquez sur le lien qui accompagne cette. Mais je peux surtout vous dire, à tout de suite. Je peux surtout vous conseiller de cliquer sur le lien pour en découvrir plus. Je peux surtout vous dire de cliquer sur le lien. Mais je peux surtout vous dire de cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo pour en savoir plus. Là, ça sera l'accroche 2, donc il y a juste l'accroche. Voilà, donc là, je fais un signal audio. Est-ce que ça filme toujours? Oui, on sait jamais. Donc là, on peut voir que je dis que je vais passer à une seconde pub, en tout cas à une seconde accroche, parce que là, pour le coup, c'est plus les accroches qui changeaient, le reste de la pub reste la même. Mais sur une série de TikTok, par exemple, vous pouvez dire, voilà, deuxième TikTok. Ou vous pouvez passer directement à un autre TikTok, mais si vous avez le script sous les yeux, vous saurez quand ça passe à un autre. Donc là, théoriquement, imaginons le rush dure encore 1 heure. On va décaler le rush pour avoir quand même un peu d'espace, pour pouvoir bien les démarquer. Donc là, quand même, on l'a fait quand même pas mal sur la longueur. On va sélectionner la totalité, comme ça. On va clic droit. On va créer une séquence secondaire. Alors ça l'a créé dans Rush parce que j'étais dans le Shooty Rush, du coup on va déplacer. Hop. Voilà. Hop, renommer. Et là on va renommer, on va l'appeler pub productivité 1. Voilà. Ensuite, on peut aller dedans et on peut supprimer les espaces vides. Comme vous pouvez voir, comme on a créé une séquence secondaire, il n'y a pas le reste parce que c'est dans la séquence main. Il est ici le reste. Voilà. Et là, on a notre pub et on va pouvoir la revisionner et affiner si on le souhaite. Maintenant, j'aimerais vous donner les erreurs à ne pas faire. Première erreur, c'est de pas du coup raffiner tout de suite ce dérush là et de terminer bien tout le dérush et faire toutes les séquences secondaires de vos pubs ou de vos TikTok et ensuite d'affiner au moment où vous allez commencer le montage. Seconde erreur que j'ai fait ici et que c'était un peu voulu pour que vous vous rendiez compte plus facilement, c'est que si je veux une colorimétrie sur ma vidéo, donc ça on en parlera plus tard dans l'illustration, si on veut une colorimétrie, donc là hop on va venir dans le panel effet et imaginons on veut le contraste à fond comme ça même si c'est pas super beau. Le souci c'est que du coup ça va pas s'appliquer à la séquence secondaire et donc du coup je vous conseille que quand vous avez votre rush, pas encore des rushs comme ceci, de déjà faire vos changements lumétrie et votre mixage son, donc améliorer la qualité de la voix, etc. avant de commencer à dérush. Mais comme ça, je vais vous le montrer plus tard, bah on va le faire évidemment plus tard. Mais c'était juste pour vous dire que ça, c'est une erreur à ne pas oublier parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de faire à chaque fois, si c'est le même plan, vous êtes obligé de faire la même colo et vous êtes obligé à chaque fois de le copier entre chaque TikTok, entre chaque pub, vous allez perdre du temps. Donc ça, c'est les erreurs un peu à éviter. Maintenant, je vais vous montrer un dernier tout petit point que je peux pas vous montrer là parce que c'est des pubs, du coup on les fait pas boucler. Mais les TikTok et les pubs, on pourrait d'ailleurs. Généralement, on peut les faire boucler pour améliorer le nombre de vues. C'est-à-dire que la fin du TikTok n'est pas réellement une fin et en fait est une phrase ouverte qui permet, grâce par exemple TikTok où ça relance la vidéo direct, à relancer la vidéo et on n'a pas l'impression qu'elle s'est relancée. Je vais vous montrer un exemple. Donc pour ceci, on va revenir sur le projet d'Ulysse. Donc je vais aller chercher par exemple ce TikTok là sur la fiabilité, on va le regarder et vous allez comprendre. Et dans Premiere Pro, ça va pas boucler de soi-même. Si on laisse le curseur se lire, le curseur va continuer. Pour que ça boucle, il faut cette petite icône ici dans la prévisualisation que vous pouvez retrouver ici dans le panel des boutons, que vous pouvez glisser sur la barre et qu'il faut cliquer dessus pour que ce soit en bleu sélectionné. Et du coup là, ça va lire en boucle dès qu'il y a plus d'éléments dès qu'on arrive à la fin des éléments dans la timeline. C'est-à-dire si j'arrive là et si j'appuie sur play, il va pas continuer comme ça le curseur, il va revenir au début. Et du coup, on va pouvoir voir la boucle. La plupart des gens ne sont pas fiables. Ils sont en retard, ils disent oui mais non, ils annulent sans bonne raison. En tant qu'entrepreneur, je le ressens d'autant plus parce qu'il m'arrive de courir pendant des mois après des clients pour qu'ils me payent. La fiabilité, c'est vraiment une qualité qui est sous-estimée. Si vous êtes fiable, vous respectez vos engagements et vous respectez le temps des autres. Moi, c'est devenu le critère principal pour laisser quelqu'un entrer dans mon cercle proche avec la bienveillance, parce que de la fiabilité naît la confiance. Et malheureusement, la plupart des gens ne sont...
Et là, ça a bouclé, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais vous avez vu que c'est une fin ouverte où il dit « et malheureusement, la plupart des gens ne sont pas fiables ». Et en fait, le « et malheureusement », on le met à la fin. Parce qu'évidemment, on va pas commencer par « et malheureusement », ça n'a pas de sens. Par contre, le mettre à la fin, ça a du sens parce que ça a du sens dans le script. En gros, ça boucle. De toute façon, c'est le principe d'une boucle. Je vais vous montrer comment ça se fait au tournage, c'est-à-dire que au tournage, il a dit « et malheureusement, la plupart des gens ne sont pas fiables ». Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas fiables. Pour faire cette boucle, on va enlever le « et malheureusement » qui, on sait, doit se retrouver à la fin. Donc là, le « et malheureusement », on laisse à la fin. Et le « la plupart des gens ne sont pas fiables ». Et on le retrouve au début parce que c'est l'intro de la vidéo et c'est comme ça qu'on boucle. Alors il y a d'autres moyens de boucler aussi qui améliorent la boucle, notamment les zooms, les bruitages et la musique, mais ça on le verra dans les parties dédiées. Pour l'instant je vais vous montrer juste que au dérush déjà de base dans le script il faut que ça boucle et ensuite au dérush il faut déjà mettre au bon endroit. Donc on a vu qu'il faut avoir une séquence main qu'on met en plein de petites séquences secondaires, mais que avant de dérush tout ça il faut faire sa colorimétrie et son mixage son. Dès qu'on dérush, on fait nos petites séquences et tout. On pense à mettre les boucles au bon endroit. Et dès qu'on arrive dans nos séquences secondaires, on peut supprimer les espaces vides, comme je l'ai fait tout à l'heure, en faisant séquence. Et ici, supprimer les espaces vides, ça va supprimer tous les petits trous qu'il y a entre les rushs. Je pense que le récap est bien fait de comment on monte une série de vidéos pour plusieurs TikTok, plusieurs pubs ou quoi. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vraiment un dérush de complet de A à Z, comme je l'ai fait dans cette vidéo, c'est-à-dire que je ne parle pas et vous regardez à peu près ce que je fais et je vous explique de temps en temps, vous me le dites et je vous sortirai une masterclass spéciale où je dérush de A à Z une série de vidéos. Là, je vous ai montré un petit cas pratique. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour le prochain cours.